On est dimanche, il est 8 h, on part dans 30 minutes aux dédicaces de Robert Muchamor. On tourne un peu cette vidéo à l'arrache. Bienvenue sur The Cherub District. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette première et unique FAQ de The Cherub District. Donc voilà, on va parler pendant une dizaine de minutes, on va répondre en fait à nos questions. Voilà. Parce que au départ on avait prévu de vous poser, enfin de vous demander de nous poser des questions, bon on s'en est pris un peu en retard. Et ben en fait du coup on se pose des questions. Voilà. On a essayé de se mettre à votre place, on se dit quelles questions ils auraient posé, non, ils auraient... On est mauvais en français, hein. On tient un site et on s'appelle non, français. Bon, salut, tu fais la vidéo tout seul. Non, plus sérieusement, on s'est demandé les questions que vous pourrez nous poser. Ouais. Donc, aussi des questions qui peuvent revenir dans vos commentaires, donc, tout ça. Les questions vont s'afficher en bas et en fait, voilà, on va s'amuser à créer des pseudos. Du style James Forever, voilà, on va bien se marrer. Tu vas bien te marrer lors du montage. On commence avec la première question, donc la fameuse pourquoi avoir rejoint The Cherub District. Alors moi, pourquoi avoir rejoint The Cherub District en fait, parce que je suis fan de Cherub. Waouh. Non mais sérieusement, je connaissais depuis longtemps The Cherub District, même quand c'était à l'époque Campus Cherub. J'y allais mais juste pour voir les infos, tout ça. Puis il y a un an, du coup c'était ouais, il y a pile un an, je me suis dit, bah en ce moment il y a pas trop de Cherub et tout, mais je suis toujours fan, bah autant rejoindre The Cherub District parce que j'avais vu qu'ils recrutaient. Du coup, malheureusement ils m'ont recruté, malheureusement pour eux. Et j'ai commis cette erreur. Moi, bah en fait j'étais là dès la création, donc c'est moi qui a supervisé toute la création de la database. Donc voilà, donc je suis le créateur et maintenant je suis le directeur de The Cherub District. C'est moi qui gère tout. Donc je peux faire ce que je veux avec les rédacteurs. Avez-vous déjà rencontré Robert Muchamor? Ah bah oui, du coup. Ouais, aujourd'hui. Bah là, moi je l'ai... Et demain. Lui, non, hier. Lui, il l'a rencontré beaucoup de fois. Moi j'ai rencontré l'année dernière aux dédicaces de Rocquoir. Hier aux dédicaces du coup au salon du livre de Montreux. Et dans 2 heures. De Montreuil. Je confonds avec Montreux. Ouais, Montreux. C'est 2 univers différents quand même. Montreuil. Mais toi avec la géographie, c'est... Et du coup là dans 2 heures on va le rencontrer. Voilà. Bah oui, donc on l'a rencontré. Moi je l'ai rencontré déjà 4 fois. Donc la première c'était en novembre 2014, encore à Montreux. Et donc ensuite en janvier donc, de cette année pour Rocquoir. Et donc et là on l'a rencontré encore pour du coup le dernier Cherub. Ouais, Sniff. Y aura-t-il un jour une adaptation de Cherub? Roulement de tambour. Oui. Voilà, sûrement. Sûrement, ouais. Voilà, sûrement. Surtout pas s'avancer avec ça. Sûrement une série. Des fausses joies, mais... Une série télé. Ouais, actuellement, donc Robert il travaille donc avec plusieurs boîtes de télévision, donc il est en négociation pour vendre les droits et donc pour qu'il y ait une adaptation. Netflix. Oui, donc Netflix est sur les rangs, on peut le mettre en numéro 1. D'ailleurs, vous pouvez voir en cliquant quelque part, là, je sais pas où ça va s'afficher, on a réalisé une interview avec lui, donc allez cliquer. Et il l'a dit du coup dans cette interview. Il s'en cache pas en fait. Voilà, il le dit lui-même, en fait il l'a dit aux dédicacières de Montreuil, donc il le dit lui-même. Parce que c'est vrai qu'avant quand on lui posait souvent la question, les fans, est-ce qu'il y aura un film, est-ce qu'il y aura une série? Donc c'est une question qui revenait souvent, donc à chaque fois il disait non, pour l'instant non. Et donc là vraiment il s'avance un peu, donc on peut se dire que les négociations donc, sont avancées, donc comme il le dit dans l'interview. Cherub 17 était-il réellement le dernier tome de la saga? Oui. Oui, voilà. Oui, donc il l'a dit, il n'y aura pas de Cherub 18, même si avec Robert, quand il dit que c'est fini... Il n'y aura pas de Cherub 18. Il a dit que Cherub 12 ce sera le dernier. Bon, il n'y aura pas de Cherub 5 ans plus tard, mais on peut imaginer que d'ici quelques années, il peut écrire une histoire courte du style pour la journée mondiale du livre, comme il a fait avec Soleil Noir ou Rocquoir The Edition. Donc pourquoi pas une petite histoire, mais je pense qu'un roman entier, peut-être que s'il est nostalgique dans 10 ans, pourquoi pas. Dans 10 ans. Dans 10 ans, ouais. Dans 10 ans, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans les 3 prochaines années, on en doute fort. Hein. Question suivante, que va-t-il se passer sur le site en 2017? Je sais pas. Bah non, mais il est pas au courant. C'est lui le truc le boss du... Oh, regardez.
Attends, change de sujet. Regardez On reverse les magnifiques tasses qu'on a sur. Voilà, c'était on est sponsorisé là. le petit moment Casterman. En 2017, il y aura moins d'activités forcément, donc on va baisser progressivement parce que forcément, il y a moins de choses à raconter. Il n'y a plus de chérubes, il reste que la BD Trafic. Donc sur la tribune, il y aura progressivement moins d'articles. Il y en aura toujours, hein, rassurez-vous. Mais il n'y aura pas la même activité que comme là, on peut l'avoir pendant les 2 mois avec le deuil de chérubes. Donc, du 2 novembre au 2 janvier. Mais évidemment, s'il y a l'annonce d'une série télé, on sera au taquet, on sera là, ouais, clairement. Pourquoi le studio, le 3e pôle du site, a fermé? Voilà, c'est la question qui fait mal pour The Sheriff District. Donc comme vous le savez, il y a 3 pôles, donc la tribune, la database et donc le studio. Donc la tribune est sortie dès le début de The Sheriff District, donc en octobre 2013. La database a suivi en février 2014 et donc le studio est sorti en juillet 2015. Donc il faut savoir qu'à la base, le studio c'était pas du tout prévu. À la base on avait prévu de faire, on appelait ça le QG, donc c'était une sorte de saison, avec des missions et tout. C'était vraiment un pôle de jeu en fait. Et donc le gars qui était responsable de ce pôle, il a avancé très lentement, et il a abandonné au bout d'un moment, on n'avait plus de nouvelles de lui en fait. Ah ouais. Donc du coup, on était au début 2015, fallait trouver une solution parce qu'on avait promis aux fans 3 pôles. Et depuis 1 an, il n'y avait que 2 pôles. Du coup, dans la précipitation, on a choisi le studio avec les fanarts. Et je pense qu'on y allait un peu trop vite. Et la mise en page du studio est pas top. On a vu, on voit lors des audiences que c'est le pôle qui intéresse le moins les gens. Du coup, on a préféré se concentrer sur la tribune et la database, les pôles préférés des fans. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune activité sur le studio. D'ailleurs, en parlant de fan art, Bastien, si tu voulais bien montrer ton t-shirt, qui est magnifique. Un ultra collector, on peut le dire. Hein. Un petit James. Donc on peut remercier Tito, le dessinateur. Donc c'est Wanted Dragueur récidiviste. Approuvé par Robert Muchama en lui-même. Approuvé par Robert Muchama. Une petite fierté. 200 €. Non. Alors, comment travaille-t-on sur le site? Alors Bah en fait Tu sais pas? Non. Ça fait 1 an que tu es sur le site et tu sais pas comment on travaille. Non, en fait du coup on se répartit, donc par exemple Bastien gère le site en général et surtout la tribune. Ensuite Carly et moi, Carly qui est une autre rédactrice, on gère principalement, on fait des articles sur la database. Et donc, Amélie elle gère plutôt l'ambiance. Voilà, Amélie elle gère plutôt l'ambiance et c'est elle qui va voir les fans pour qu'on leur pose des questions lors des dédicaces. Donc les vidéos qu'on a publiées avant, donc pour les dédicaces où on interviewe des fans. Merci à Amélie. C'était Amélie. C'est un peu notre agence de presse. Ouais, totalement. Voilà. Donc sinon ouais, le travail, bon, on travaille pas non plus tous les jours sur le site, mais voilà, c'est une passion comme une autre et quand on a vraiment la foi, on peut s'y mettre beaucoup. Comme là ce matin à 8h. Réveil 6h. Le site recrute-t-il toujours? Comme je l'ai dit, en 2017 il y aura moins d'activités, mais c'est pas pour autant qu'on veut pas recruter de nouvelles recrues. Ce serait dommage de s'en priver, surtout s'il y a des motivés. Donc comme d'habitude, contactez-nous à l'adresse mail qui est en bas. Donc, dans la description on va mettre l'adresse mail. C'est l'adresse mail du site. Voilà, et vous nous envoyez du coup, vous pouvez nous envoyer donc vos noms, prénoms, vous vous présentez et donc vous dites vos motivations, pourquoi vous aimeriez bien rejoindre The Sheriff District et Bastien se chargera. Ouais, donc moi je suis très strict niveau recrutement, donc faut vraiment me convaincre. Hein. Il m'a quand même recruté alors. Ouais, mais t'as été convaincant, hein, faut pas croire. Moi c'est juste parce que j'ai une caméra et je fais du montage. C'est faux, c'est faux. Sinon je sers à rien. Sur la database tu bosses. Alors, pourquoi le projet du fan film Arizona Max s'est-il arrêté? Ça c'est une question qui revient souvent, parce que c'est vrai que l'année dernière on avait annoncé qu'on bossait sur le fan film Arizona Max, donc la suite de Trafic. Et il se trouve que là aussi on a fait des mauvais choix, donc on s'en cache pas. Le réalisateur, on avait passé un casting pour réalisateur, donc on avait choisi celui-là. Il s'appelait Baptiste et malheureusement il s'est pas totalement investi dessus, donc c'était nous les producteurs, Louis et moi, Louis l'ancien directeur du site, donc on bossait plus que lui au niveau du casting, recherche de lieu de tournage, et au final c'était plus possible quoi. Et la deuxième raison qui vraiment totalement tout détruit, c'est qu'on n'a pas trouvé de lieu pour faire une prison. Sans prison pour faire Arizona Max, ça sert un peu à rien. Donc c'est pour ça que le projet a été totalement annulé et aujourd'hui ce n'est plus à l'ordre du jour. Plouf. Quel est votre plus grand rêve de fan de Chérub? La série. Personnellement c'est la série. C'est une adaptation
sur l'écran. Toi tu veux bosser pour Netflix? Moi je veux bosser pour Netflix. Non, moi, en tant que fan de Cherub et membre du fan site, le rêve ultime pour moi ce serait donc justement, s'il y a une série télé, être présent à l'avant-première. T'imagines à Londres sur les tapis rouges et tout, avec le micro pour The Shop District, à poser des questions aux acteurs. Bon, pour ça, faut d'abord. Pour ça, on a besoin de vous. Faut que vous allez chaque mois, vous cliquez sur nos articles. Voilà, vous cliquez. Non, mais faut d'abord que j'améliore mon anglais. Je pense que c'est une priorité pour nos deux rêves. Et voilà. Because I speak English. Yes. Non. Scotch. Non. Comment arrivez-vous à voir toutes ces exclus, Bastien? Bah, en fait, on connaît les bons liens. On a les bonnes sources sur internet. Mon petit plaisir, c'est de fouiller partout sur internet à chercher des infos, donc sur Robert Mchamor, sur donc les exclus. Donc ça passe par Amazon ou même les sites d'infos anglais. Donc notamment quand il y a des interviews, Robert il passe pas mal d'interviews chaque année aux journaux anglais, donc que ce soit The Guardian, Financial Times, donc voilà. Il suffit de fouiller bien sur internet et on peut trouver de bonnes exclus. Combien de fans vont chaque mois sur le site? Voilà, en termes d'audience, oui, bah, on part sur des milliers de vues chaque mois, donc pour un site lambda c'est petit, mais par rapport à la communauté de Cherub, moi je trouve toujours que c'est énorme. Donc on a des centaines de fans qui viennent chaque mois et ça nous suffit à nous motiver donc, pour bosser sur le site, donc cool. Ça fait plaisir. Merci à vous. Quelles sont vos relations avec Casterman? Donc on peut dire que les relations avec Casterman, c'est plutôt en dents de scie, donc pour le fan site, même quand j'étais pas là, donc à l'époque de campusshop.com, c'était vraiment froid, et pas mal, c'était conflictuel on peut le dire, et ça s'est pas mal réchauffé, notamment pour les dédicaces, donc où là The Shop District bossait carrément pour Casterman, pour faire les vidéos de fans, interviews de Robert Mchamor, et actuellement les relations avec Casterman sont très bonnes, puisque comme on a pu le voir avec le concours début décembre, donc c'est grâce à Casterman qu'on a pu faire ce concours et vous offrir ces magnifiques livres. Donc merci à Casterman. C'est clair. Merci. Alors, sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent? Donc on est présent un peu partout, donc que ce soit Facebook, Twitter, donc c'est la base. Snapchat. Sur Twitter on est pas mal présent. Twitter. Parce que moi j'aime bien aussi regarder donc, les tweets des fans sur Cherub ou Robert Mchamor, donc je retweet pas mal avec le compte du site. Donc ouais, c'est pas étonnant si vous faites retweeter un jour en parlant de Cherub. Et donc oui, Facebook évidemment où on promouvoit nos nouveautés, ou c'est dur à dire. Nos nouveautés. Nos nouveaux articles. Ouais, voilà. Et les actualités du site. Ouais. Et sur Snapchat, où là on est un peu moins présent, mais voilà, on essaie vraiment des fois il met des trucs. Ouais. Donc suivez-nous quand même, et si vous voyez des trucs, attendez. @Shop District, tout simplement. Voilà, vous voyez, ça s'affiche. Quelle est la question que vous ne poserez jamais à Robert Mchamor? Bah moi en fait, parce que j'ai fait déjà deux interviews avec lui, et donc je vais réfléchir aux questions, et il y a une question que je pense... Parce que déjà il y a le problème de la langue avec Robert Mchamor, donc on peut pas créer une relation normale, que ce soit avec un auteur français, c'est différent. On est obligé de passer en fait par sa traductrice, ouais, et du coup c'est moins direct. Donc on peut pas créer une relation pendant une interview comme on pourrait le faire. Donc ouais, on peut pas poser toutes les questions qu'on veut en toute franchise. Moi il y a une question que j'aimerais lui poser, c'est... on le sait, donc on a fait un article dessus il y a 2 ans, Robert Mchamor il a souffert vraiment d'une grave dépression il y a 3-4 ans. Et donc c'est à l'époque où il a écrit le clan, enfin la trilogie Aramov, où je trouve que c'est les moins bons livres de la série. Donc moi j'aimerais me poser la question, est-ce que c'est un rapport? Donc est-ce que le fait qu'il soit malade mentalement, ça ait contribué au fait que la trilogie Aramov ne soit pas top? Ok, moi, c'est la question que j'oserais pas lui poser, je pense. Ça serait Monsieur Mchamor, est-ce que je pourrais jouer dans votre série s'il vous plaît? Ouais, c'est ton rêve ultime. Voilà, moi c'est mon rêve ultime. Chaque nuit tu rêves, Netflix, Cherub... De jouer dans Cherub, ouais, franchement. Voilà, c'est donc la fin de cette petite FAQ, on espère que ça vous aura plu. Donc on a essayé de nous poser les meilleures questions possibles. Donc, on espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette petite vidéo. Donc comme vous avez pu voir, au mois de décembre, on est plutôt actif sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, d'ailleurs allez les voir parce qu'elles sont super intéressantes. Voilà. Faites-vous plaisir. Et j'ai galéré à les monter surtout. Une petite dose de Cherub sur YouTube, ça fait plaisir. Donc on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Oui,
Parce qu'on va faire une prochaine Il y vidéo. aura une prochaine vidéo. Oui, c'est dingue, il y a de l'activité sur la chaîne. Il y a de l'activité sur la chaîne The Sheriff District, donc abonnez-vous, écoutez, hein, autant s'abonner. Allez, donc on se dit à la prochaine. Et bah salut, Ciao. au revoir.